Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous la réalisation de ma marmite norvégienne que voici. Vous allez voir, elle est vraiment très simple à faire. Au départ, je cherchais une caisse en bois ou un grand panier, mais rien ne m'allait. Ou c'était trop grand, ou trop petit, ou encore bien trop cher. En fouillant dans mes armoires, j'ai retrouvé des galettes de chaises que j'avais achetées il y a plusieurs mois déjà. Et là, l'idée m'est venue de les utiliser pour ma marmite norvégienne, puisqu'en les assemblant, je pouvais obtenir un cube assez grand pour tous mes plats. Ces galettes de chaises sont assez épaisses, environ 5 cm d'épaisseur, et elles font 40 cm de côté. On peut bien évidemment les fabriquer soi-même. Pour ma marmite, cette taille intermédiaire me convient bien, mais sachez qu'il en existe des plus grandes ou des plus petites. Maintenant que j'avais mon contenant, il fallait que je trouve une façon de garder mes plats bien au chaud. Et donc, voici comment j'ai réalisé ma marmite norvégienne et les idées que j'ai eues pour la rendre efficace. Alors, vous aurez besoin de 6 galettes de chaises épaisses, d'un vieux drap ou d'un grand morceau de toile en coton ou en lin épais, 2 morceaux de tissu style housse de tablard passé, pour moi c'est ce que j'ai utilisé, et un ancien sac de couchage style couverture. Une rondelle de bois pour poser les plats ou d'un dessous de plat. Pour ma part, j'ai utilisé un plateau tournant que j'avais déjà. Un garnissage, de la ouate par exemple, récupéré dans des coussins. Ici j'ai un mix avec du Flotex, mais vous pouvez utiliser du coton, de la laine de mouton, de la plume d'oie ou du canard, ou pourquoi pas du poil de yak ou d'alpaga. Le principe c'est de faire un cocon de chaleur. Vous aurez également besoin de 5 kg de noyaux de cerise. Je les ai trouvés sur Amazon pour 28 €. La cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, serait que vous ayez un magnifique cerisier dans votre jardin, que vous soyez gourmand et que vous ayez une patience à toute épreuve. Et bien sûr, si c'est le cas, surtout ne jetez plus les noyaux, ils pourraient bien vous servir. Les noyaux de cerise sont réputés pour diffuser la chaleur, mais aussi diffuser le froid. Il vous faudra une aiguille, du fil assez solide et une paire de ciseaux. Une machine à coudre si vous en avez une, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut très bien se faire entièrement à la main. Ça sera juste un petit peu plus long à fabriquer, c'est tout. Dans un premier temps, on rassemble les galettes entre elles pour former un cube. Je les ai assemblées à petits points et je laisse les attaches vers le haut. Je forme ensuite le couvercle avec la dernière galette. Sur la photo numéro 8, je vous montre qu'il faut couper une attache sur 2 au niveau des flèches noires, sur tout le tour, mais aussi toutes celles de la galette du fond, car on n'en a pas besoin. Et puis, vous les repositionnez au niveau des points blancs pour bien fermer votre marmite à la fin. Dans le sac de couchage, j'ai confectionné un petit coussin de 35 par 35 cm que j'ai rempli de ouate et un grand boudin de 160 cm de long. Pour le boudin, j'ai coupé un rectangle de 160 cm par 20 cm. Comme pour le coussin, j'ai cousu sur l'endroit pour que le tissu synthétique soit à l'intérieur et le coton à l'extérieur. Je l'ai rembourré de ouate. L'idée c'est de l'enrouler autour de la marmite pour éviter la déperdition de chaleur par le haut. Dans le tissu de lin, j'ai fabriqué 2 coussins de noyaux de cerise de 40 par 40 cm. Pour les faire, il faut piquer sur 3 côtés avant de retourner le travail. Coudre une ligne verticale au milieu et verser 125 g de noyaux dans chaque fond. Ensuite, on coud à l'horizontale, toujours au milieu. On verse une nouvelle fois 125 g de noyaux dans chaque carré et on referme. Toujours avec le drap de lin, j'ai confectionné ce très grand coussin de 40 par 160 cm, avec des coutures tous les 20 cm dans la longueur,
et partagé en deux dans la hauteur, afin de faire des compartiments pour intégrer 4 kg de noyaux de cerise. C'est ce très grand coussin qui sera directement au contact des plats. Pour ce faire, il vous faudra un morceau de tissu de 80 cm sur 160 que vous repliez en deux avant de faire 16 compartiments de 20 par 20 cm. Le principe est le même que pour les coussins. J'ai 16 compartiments de 250 g de noyaux de cerise chacun. J'ai commencé par faire les 8 premiers en bas, puis au-dessus 8 supplémentaires. Ce coussin est très lourd mais aussi très flexible et peut se caler autour de tous les plats. J'ai cousu un coussin supplémentaire de 40 cm de côté environ avec la housse de table à repasser que j'ai remplie de ouate. Maintenant, il ne reste qu'à tester le tout. Je place le plateau dans le fond. Je mets le premier coussin de noyaux de cerise par-dessus en répartissant les noyaux sur toute la surface pour que ce soit bien plat. Je pose ma casserole. Je l'enroule avec le grand coussin de noyaux. Prenez bien le temps de garnir tous les espaces sans vous brûler bien sûr. Je place le deuxième coussin de noyaux sur la casserole. Le boudin par-dessus tout autour de la marmite norvégienne. Afin d'éviter la déperdition de chaleur par le haut, je place le petit coussin dans le milieu et je finis par le grand coussin pour couvrir le tout. Vous pouvez maintenant refermer la cocotte et attendre que vos plats finissent de cuire tranquillement. Sachez que je l'ai testé notamment pour de la soupe que j'ai portée à ébullition au préalable, 5 minutes sur ma plaque à induction. J'ai laissé la casserole 2 heures à l'intérieur et les légumes étaient parfaitement cuits. Je n'ai même pas eu besoin de la réchauffer pour la déguster. De plus, les noyaux ont continué à diffuser leur chaleur jusqu'à 6 heures après avoir retiré ma casserole. Rien que pour cette soupe, j'ai économisé plus d'une demi-heure d'électricité. Et finalement, après avoir sorti la casserole, j'aurais très bien pu mettre quelque chose à réchauffer à l'intérieur ou pourquoi pas quelque chose à décongeler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour réaliser votre propre marmite norvégienne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, peut-être même comment vous l'avez améliorée. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.